Sujet abordé, la gestion de l'agenda. Bon. Là, je pense que ça fait quand même un bon bout de temps que j'ai des questions sur la fameuse agenda qui semble, je dirais pas problématique, mais peut-être qui intéresse bien des gens. Puis je comprends. Puis j'en parle souvent de l'agenda à mes clients en général. OK? Euh, Tu sais, c'est sûr, hein, quand je réponds à des lives comme ça, je ne peux pas aller en profondeur dans toutes les questions, c'est évident. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent aller plus loin dans la gestion de l'agenda, pour comprendre ça, il faut comprendre les systèmes de motivation, les systèmes anxieux. Il faut comprendre la configuration des buts. Il faut comprendre comment gérer l'énergie au quotidien. Puis ça, ben, la façon de le comprendre, c'est avec des formations un petit peu plus avancées comme Précog, par exemple, où on voit ça dans le détail. Mais mettons, là, je vais vous donner un petit overview de la gestion de l'agenda. Alors, il faut comprendre que le cerveau, il est toujours occupé à faire des choses. Il fait des tâches. Il y a des tâches qui sont explicites, c'est-à-dire qui sont conscientes, qui sont volontaires, puis il y a des tâches qui sont implicites, c'est-à-dire qui fonctionnent un peu automatiquement. Le cerveau, il fait tout le temps quelque chose. Ces quelque chose-là coûtent de l'énergie, font faire des choses au cerveau, ça te donne des comportements, des pensées, des émotions. Il y a 24 heures en une journée et on fonctionne beaucoup avec un système d'agenda. Ma recommandation, c'est voyez votre agenda comme un petit peu vos plats. Mettons, si vous voulez être en santé, vous allez faire attention à votre nutrition. C'est quoi la nutrition? C'est un choix d'aliments. Donc, tu ne manges pas n'importe quoi, n'importe quand, parce que ton corps, il va falloir qu'il gère ça. OK? Donc, quand on veut être en santé, quand on décide de se mettre en forme, tu fais le choix de comprendre comment ça fonctionne la nutrition. Tu fais le choix de construire, puis j'appelle ça vraiment construire des plats. C'est une construction de plats dont les ingrédients vont faire quelque chose de précis dans ton cerveau. Dans ton cerveau et dans ton corps. Parce qu'on peut aller loin là, dans la nutrition. C'est sûr que si tu ne sais pas ce que tu manges, puis si tu mets n'importe quoi dans ton assiette, ton corps va le gérer, il va en faire quelque chose. Est-ce que ça va produire ce que tu veux dans ton corps? Pas nécessairement. Donc, vous comprendrez la métaphore que le cerveau, s'il fait toujours quelque chose, ce que vous mettez à l'agenda, c'est ce que le cerveau mange. Donc, les cases de l'agenda, ce que vous indiquez à l'agenda, c'est pas juste une case comme ça, là. C'est une activité, c'est une tâche avec des défis. Donc, le cerveau va falloir qu'il sollicite des structures neuroanatomiques, des émotions, de l'attention, toutes sortes de ressources pour faire face à cette tâche-là. Ce que vous devez savoir, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces tâches-là? Qu'est-ce que le cerveau va faire avec ça? Et qu'est-ce que ça va coûter en termes d'énergie versus qu'est-ce que ça va rapporter en termes d'énergie? Donc, euh, moi, de la façon dont je conçois un agenda, c'est faut regarder au bout de ta journée, ce que tu as mis à l'agenda, il faut que ça te satisfasse, en gros. Il faut que tu sortes de ta journée comme étant gagnant dans quelque chose. Il faut que tu aies une sensation d'avoir gagné quelque chose, énergétiquement parlant. Si à l'agenda, tu as seulement des tâches qui font en sorte que ça te coûte extrêmement cher en énergie. Il faut que tu investisses beaucoup. C'est beaucoup de concentration. Il y a des tâches qui sont anxiogènes parce qu'il y a des défis à tous les jours, des choses qui sont stressantes. S'il y a trop de ça, tu es déséquilibré dans ton agenda et tu vas accumuler un déficit qui va se transférer au lendemain. Donc, à l'agenda, il faut se demander, lorsqu'on regarde ce qui est à l'agenda, est-ce qu'au bout de la journée, est-ce qu'on est en déficit au niveau d'énergie ou non? Idéalement, non. Ça veut dire que, dépendamment de ce qu'on met à l'agenda, dépendamment de la difficulté des tâches et ce que ça sollicite, ben, si on en met trop qui sollicitent la même chose et qui sont trop coûteuses en énergie, tu vas être déficitaire à la fin de ta journée. Il va y avoir un transfert qui va se faire et une sorte de dette qui va se transférer au lendemain. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir une liste de tâches puis de cocher des tâches ou des cases comme ça. Il faut savoir qu'est-ce que le cerveau a besoin pour réaliser cette tâche-là. Donc, en général, j'aime toujours savoir dans l'agenda, OK, qu'est-ce qui va coûter de l'énergie cérébrale, puis qu'est-ce qui va m'en rapporter.
Donc, je vais faire attention à mon plat, mettons, OK? Comme mon plat santé dans mon agenda. Je vais travailler, mettons, très, très fort, mettons un 3-4 heures, très intensément fort, avec des tâches qui sont un petit peu plus anxiogènes, qui sont plus stressantes. Il faut que je me casse un peu plus la tête. Puis après ça, il va falloir que je regarde, OK, mais comment je rembourse cette dette-là, par exemple? Quelle activité va m'apporter des émotions positives? Donc, je vais faire attention que dans mon agenda, en une journée, j'ai suffisamment d'éléments qui sont positifs pour moi, suffisamment d'éléments qui me font sourire, qui m'apportent des émotions positives. Donc, lesquels, ben là, c'est à moi à décider ça. Donc, il faut que je regarde un agenda, puis il faut que je le sente, c'est balancé, c'est santé, ça, comme journée. On ne peut pas juste travailler fort. Là, vous allez me dire, oui, mais des fois, on n'a pas le choix de travailler hyper fort pendant 10 heures en une journée. Oui, ça peut arriver. Mais vous ne pouvez pas passer 3 semaines comme ça. Ça ne peut pas être une série de 21 jours comme ça. Parce que le cerveau, à un moment donné, il faut qu'il se régénère. Il a besoin d'une espèce de il faut qu'il souffle un petit peu. Donc, il faut que tu joues avec ça. Puis des fois, il y a des tâches que je mets à l'agenda, puis je me dis, bon, ça devrait bien aller. Puis là, je m'aperçois, non, c'est beaucoup plus difficile et plus stressant que ce que je pensais parce qu'il y a plein d'imprévus. Puis après ça, je pensais que ça serait 2 heures, mais non, c'est 7 heures. Alors là, il faut que je remanie cet agenda-là, puis il faut que je regarde le lendemain, comment je vais récupérer de ça. Donc, des fois, il faut que j'annule des choses, que je repousse de place parce que sinon, je vais comme transférer des dettes d'une journée à l'autre. Et je vais être le seul à payer le prix de ça. Donc, ce qu'on met à l'agenda, il faut se demander, ça tire quoi comme ampérage, si tu veux, comme jus, et ça redonne quoi? Ce qu'on veut, c'est finir une journée où on n'est pas endetté, où au moins on est égal. OK? Ça, c'est la santé, là, c'est ça. Si, mettons, pendant une journée ou deux, on est en dette d'énergie, parce que des fois que ça arrive, OK? On n'en mourra pas, là. Mais là, vous devez planifier, attention, ça m'a coûté cher cette dernière journée-là. Je suis responsable d'une certaine forme de récupération. Comment? Ben là, ça, c'est très individuel. Soit que je vais me laisser un plus de temps libre. Je vais m'organiser pour avoir plus d'émotions positives parce que moi, je me connais. Je sais que si je fais ça, ça va me redonner des émotions positives. Je sais que si je vis tel moment ou si je mets telle activité à telle heure, il va avoir un effet sur moi. Donc, ça, c'est très personnel. Mais il faut se connaître. Il faut savoir comment on balance ça. Et ça, c'est la façon d'être productif, d'être très productif à long terme, sans juste avoir hâte au week-end, sans juste avoir hâte aux 2 semaines de Noël ou aux vacances. Parce qu'on ne peut pas compter sur des vacances pour balancer ce qu'on fait endurer notre cerveau. En gros, la gestion de l'agenda, comprenez que c'est la nourriture pour le cerveau. Le cerveau, il va gruger cet os-là. Ça prend différentes choses pour qu'on arrive sans dette à la fin de la journée. Parce que quand on est endetté, il y a différents systèmes de compensation qui arrivent, comme l'anxiété. Puis l'anxiété peut avoir un effet là, très perturbateur, entre autres le sommeil. Le sommeil qui est supposé aider à la récupération. Donc, ça ébranle différents systèmes si ce n'est pas bien géré. Donc, attention à l'agenda, voyez ça comme des plages d'énergie, des out ou des in. Et dans la vie, ben oui, il faut investir de l'énergie, c'est normal. Le travail, ça exige ça, puis c'est tout à fait correct. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas notre travail, mais on sait que ça exige de l'énergie. Comme mettons, par exemple, faire ce live-là, j'aime ça, mais je le sais que c'est pas neutre. Je le sais qu'il y a un coût à ce live-là, par exemple. Mais je le fais parce que je pense que c'est important que je le fasse pour mille et une raisons, mais je le sais que ça va finir à telle heure, puis je le sais que, par exemple, ma journée a été désignée en fonction du live ce soir. Pourquoi? Parce que je veux bien le vivre, ce live-là, à travers toutes les choses que je fais. Donc, c'est toujours ça, c'est comment mon agenda est au service de ce que mon cerveau a besoin.